Alors, bonsoir. Nous sommes le 26 septembre. Bonjour Julie Fontaine. Bonjour Ginette. J'espère que vous allez bien. J'ai peut-être quelque chose pour vous ce soir. Non, je pense pas, mais le prochain, par exemple, j'ai quelque chose vraiment pour vous. Allô Catherine, j'espère que tu vas bien. Dans quelques secondes, je vais commencer ce deuxième Facebook Direct de la saison. La prochaine fois que je reviens, je pense que c'est laissez-moi vérifier. Mon cellulaire est ici. Laissez-moi vérifier. Ce sera le 10 octobre. Allô Catherine. Alors, je vais débuter. Bonsoir et bienvenue à ce Facebook direct des messageries ADP. Mon nom est Anne Gussiardi. Je suis conseillère pédagogique et mon métier, ma passion par le fait même est de partager les livres de nos éditeurs et toujours en lien avec la pédagogie. Là, j'ai comme l'énergie à moitié parce que j'étais en webinaire aujourd'hui avec une belle grande gang des îles de la Madeleine. Ben oui, puis si vous êtes loin, je peux vous dire qu'il me reste 1 ou 2 dates d'ici Noël pour essayer de débrancher quelque part. Mais vous savez, des webinaires, c'est quelque chose de facile à organiser, beaucoup plus facile, excepté pour les îles de la Madeleine. Mais sinon, c'est beaucoup plus facile que l'on pense. Il faut juste m'écrire, il faut juste qu'on ait une bonne communication avec le libraire de votre région. Puis normalement, ça devrait bien aller. Allô Valérie, j'espère que tu vas bien. Vous savez, les Facebook Direct, c'est quelque chose de formel, mais quelque chose de plus convivial que les conférences. Bon, je suis chez moi, je suis dans mon milieu et c'est vraiment j'y vais quelques heures avant le webinaire, puis j'y vais avec mes goûts, mes intérêts. Alors j'y vais comme ça au hasard et je place les livres de façon aléatoire. Ce soir, j'ai une dizaine de livres à vous présenter pour tous les âges et je débute pas une présentation, mais davantage allô Kate. C'est pour vous dire, parce qu'on me pose beaucoup de questions, soit par Facebook privé, soit par Messenger privé, soit par courriel ou lorsqu'on se croise. Je pense que j'ai piqué votre curiosité avec la maison d'édition Récré à lire. Elle n'est pas encore arrivée. On devrait avoir des livres en octobre. Je suis allée vérifier, on devrait en avoir en novembre et celui-ci n'arrive qu'en décembre. Mais je vais vous tenir au courant. Je suis tombée littéralement en amour avec cette série-là. Mais avec la maison d'édition aussi, je trouve qu'on va... j'ai plein de choses à explorer. Vous savez que j'aime vous parler d'exploitation pédagogique que j'ai essayé, ou du moins que des collaboratrices, parce qu'à date, c'est des is et non pas des heures. Donc, les collaboratrices ont essayé pour moi avec une mission précise. La gagnante. Vous savez que la semaine passée, nous avions une belle collaboration avec la maison d'édition Les Ailés, qui, soit dit en passant, va faire un concours tous les mois. Alors, c'est avec plaisir que je vous annonce la gagnante. Alors, c'est Madame Bianca Domingue. J'ai vitement vu, elle vient d'Amos. Donc, Ginette, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle vient de votre coin. Il fallait donc taguer une collègue et elle a donc nommé Madame Myriam Corriveau.
elle va recevoir une sélection de livres, des zélés pour emmieuter, et c'est un vrai mot, emmieuter la bibliothèque de sa classe. Merci aux éditions Zélé. Je communique avec elle dès demain matin pour donner le nom de la gagnante. Et si vous la connaissez, ben je l'ai nommée là, dans le Facebook, mais si vous la connaissez, vous pourriez lui annoncer la bonne nouvelle. Bonjour, bonsoir, c'est vrai qu'on... Bonsoir Louise, j'espère que vous allez bien. Je commence par Fripon. Fripon, je les trouve tellement cute. Fripon, Mission Caleçon, ainsi que Fripon, Monsieur Pouce. On est vraiment donc dans la petite enfance. On est dans... Mais il y a quand même beaucoup de textes, vous allez voir. C'est vraiment une lecture à faire. C'est un outil pédagogique, un outil entre parents-enfants, mais également entre éducatrices et pourquoi pas maternelle 4 ans, parce qu'ils sont encore tout petits, pour les commissions scolaires qui ont donc des classes de maternelle 4 ans. C'est vraiment très chouette. C'est un petit outil qui amène qui mise en situation, puis on amène donc l'enfant à réfléchir sur, ben, est-ce que c'est correct de sucer son pouce comme ça tout le temps, puis est-ce qu'on est prêt pour aller sur la toilette et non pas sur le petit pot. Alors, je vois que Ginette me dit, oui, elle enseigne à l'école. Ah, je suis contente. Dans une école alternative en plus, je suis d'autant plus contente. Bonjour, Lynn. Ben, merci. Mon humeur est toujours le même quand je parle de livres. Là, je vous présente, je vais en parler de plus en plus. Chouette, c'est une maison d'édition québécoise, et ils ont comme ouvert une nouvelle branche avec les Crack Boom. Ça s'écrit vraiment comme ceci, Crack Boom. Et là, je vous présente une enquête rigolote pour les enfants. Qui a fait ça? Je trouve que c'est une lecture que l'on peut faire en grand groupe, et on peut donc arrêter la lecture. À un moment donné, on fait de l'anticipation. On arrête la lecture et on discute de qui pourrait avoir fait ça. Parce qu'effectivement, dans le village, il y a des objets qui sont abîmés. On voit ici, là, ils sont abîmés. Et chose particulière, laissez les élèves le découvrir, mais chose particulière, c'est que c'est toujours en pointe. Toujours en espèce de 2 pointes. Au début, je pensais que c'était parce que c'est quelqu'un qui aimait manger des crayons. Alors, qui pourrait commettre cet acte? Et c'est parce que c'est tout, on mange de tout dans la ville. Là, je ne veux pas vous dévoiler le punch immédiatement. On commence à accuser. On commence à dire, ah, ça pourrait être lui, ça pourrait être telle personne. Ah, il a une hache, donc ça pourrait être lui. Mais à un moment donné, on voit ça. On voit le policier continuer son enquête, et là, moi, j'arrêterais. J'arrêterais et on discuterait de qu'est-ce qui se passe, qui pourrait avoir fait ça pour réaliser que c'est un castor. Ah là là, un castor, ça gruge tout, ça magane la ville. Mais comment on va faire pour s'en débarrasser? J'adore la solution. C'est donc une citoyenne, une jeune citoyenne qui va dire, « Hey, monsieur Castor, s'il vous plaît, pourriez-vous arrêter de ravager le village? » Et le castor ne s'en était pas rendu compte. Alors, je trouve que c'est une belle histoire. J'avoue que je ne l'ai pas encore réalisée en classe. J'attends de voir si quelqu'un se manifeste au niveau de première année peut-être. N'oubliez pas que c'est de ma région. Je suis de la commission scolaire. Je demeure dans la région de la commission scolaire des Affluents, mais je proviens de la commission scolaire des Samars. Donc, tu sais, si je pouvais aller passer 1 heure avec vous pour justement jaser. Alors, je vois que
Euh, Bonjour Karine C. Et Marie-André Boucher, bonjour, vous aviez deviné que c'était des castors. Mais pourquoi nous présentes-tu ce livre, me direz-vous? Ben, on parle de quel livre maternel 4 ans? Pas le qui a fait ça. Moi, je le mettrais peut-être un peu plus haut. Donc, vous allez me dire pourquoi tu parles de ce livre-là. L'école est commencée. C'est un livre qui est plus ou moins pour l'été, pour préparer à la maternelle. Mais moi, j'ai des nièces qui se suivent en âge et quand il y en a une qui rentre à la maternelle et que l'autre est encore à la maison, c'est comme, oh, pourquoi moi, je ne vais pas à l'école? Et je trouvais que c'était une belle alternative. Pas le travailler tous les jours, mais de temps en temps, parler de la maternelle un an d'avance. Donc, vous savez à quel point j'adore biscuits et cassonade. Alors ici, c'est j'aime la maternelle et c'est rare que je vous présente des manuels dans lesquels on écrit et donc ça devient du matériel périssable. Mais je trouve que c'est une belle attente. Je trouve que c'est une façon de préparer pour la maternelle. Donc, à partir du mois de mai, juin, juillet ou prochain, c'est pour préparer. Mais maintenant, pour ceux et celles qui ont hâte, qui se disent, mais pourquoi moi, j'y vais pas à l'école? Mais je trouve que c'est vraiment, vraiment chouette. C'est ludique. Et c'est biscuits et cassonade, n'est-ce pas? Je vous l'avais déjà présenté, mais moi, j'ai mon biscuit. Alors, je trouve que c'est une belle façon d'attendre, de se préparer, puis à la limite, récompenser les jeunes qui ont hâte d'aller à l'école. J'ai mis biscuit caché. Albin Michel, j'en ai parlé tantôt lorsque j'étais avec le webinaire avec les îles. Albin Michel offre des albums sans texte incroyables. J'en ai des préférés, donc il ne faut pas confondre avant, après. Et je pense que j'en avais déjà parlé, mais j'ai réalisé qu'on a beaucoup de nouvelles personnes qui nous suivent. Alors, j'ai envie de vous présenter ou représenter Dedans, dehors. C'est vraiment un album qui se travaille sur un double page. Pour qui? Ben, je ne le sais pas. Ça va être avec votre personnalité, ça va être avec votre feeling, si vous me permettez l'expression, c'est avec le groupe avec lequel vous allez travailler. C'est vraiment un album qui va... le vocabulaire, le schéma narratif. Alors, on pense toujours à la première page, c'est dedans, la deuxième, c'est dehors. Alors, j'aime bien vous présenter comme ici, dedans. Dedans la tente, on voit que c'est un radeau, on est en train de faire du feu. Et dehors. Donc, c'est une baleine. On s'aperçoit que c'est quelqu'un qui est dans le ventre de la baleine et on peut faire une référence avec Moby Dick ou avec Pinocchio. Non, mais vraiment, là, c'est vraiment chouette. Un autre que j'aime aussi, dedans, donc je ne veux pas montrer tout de suite le dedans, dehors. Et la ruche se trouve juste ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On est vraiment dans un monde particulier. Bonjour, bonsoir Maryse, j'espère que vous allez bien. Ensuite, allô Fanny Prou. Hey Fanny Prou, je ne sais pas qui vous êtes encore, je ne sais pas si on s'est déjà croisé ou pas, mais je parle souvent de vous et de vos fiches pédagogiques. Dedans, ça serait plus... moi, mettons, au chalet de ski, en train de lire devant un feu, dehors. Et là, on la voit ici, la maison, elle est tout en haut avec son feu de foyer, pendant que tous les autres skient. Ça serait plus mon genre. Alors, dedans, dehors, je trouve que c'est pour travailler le vocabulaire, pour travailler les contraires. Ben, c'est bien. Et la description. Et vous savez que chaque enfant va pouvoir aller décortiquer une partie et c'est pas tous les enfants qui
qui regardent et qui aperçoivent les mêmes choses. Là, je vous ramène à la petite enfance. Je trouve ça bien, ben oui. Moi, j'ai réalisé quelque chose. En 2 mois, Caillou est rejeté. Parce que avant la maternelle, Caillou fait partie de la vie des enfants. Caillou est important, il suit nos enfants dans toutes sortes de situations. Et en première année, ils ne veulent plus dire qu'ils aiment Caillou. C'est comme l'histoire du Père Noël, comprenez-vous? Alors, mais en cachette, les parents me disent qu'ils le lisent quand même. Alors ici, c'est un abécédaire. On va aller jouer avec la soupe à l'alphabet. Alors, voici les mots qui débutent par A. Et on a toujours une petite question ici. Et je trouve ça bien parce qu'on a donc les lettres qui sont à l'intérieur et on peut faire du pouce. C'est-à-dire que quelles sont les autres lettres que tu vois et où sont-elles dans le livre? Si vous vous en servez en préscolaire, pas en préscolaire, mais en service de garde ou à la garderie, il n'y a aucun problème. C'est plastifié, donc ça se lave. Moi, je trouve important, surtout en saison de rhume qui s'en vient. Bonjour, José. J'espère que vous allez bien, vous aussi. Là, je vous amène pour les lecteurs de bande dessinée, ou peut-être pour les non-lecteurs, mais je trouve tellement que c'est une bande dessinée intelligente. Je vous présente Les Pieds palmés. Ici, on est avec le tome 1. Je pense que j'ai déjà le tome 2, puis il va en avoir plus. Donc, c'est chez Michel Quintin, donc c'est québécois. La qualité du langage, la qualité des descriptions, puis évidemment, une bande dessinée, la qualité des illustrations. On est vraiment dans une histoire complète, donc ce n'est pas une page, une blague, oui. On est vraiment dans une histoire continue. Je qualifierais de Far West, mais avec des avions et tout ça. On est vraiment dans une grande aventure avec des péripéties, des ennemis à contourner. Mais regardez, quand je parle de la qualité des textes, c'est qu'il y en a beaucoup de textes et je vous dirais que pour un bon lecteur, on le laisse aller, moi je dirais qu'on le met dans la bibliothèque des livres récompenses parce que c'est une superbe histoire. Peut-être au secondaire, pour vous, Ginette, dans votre série des bandes dessinées, grande qualité de français. Pour vrai, là, c'est chouette, c'est drôle. Moi, les canards me font rire. Les bandes dessinées de ce genre, je suis du genre, moi, à les lire quelques fois. Je pense que je suis due pour les relire. Ah, mon Dieu, n'est-ce pas? Vous avez, je me souviens plus du nombre d'heures, mais vous avez quelques heures à survoler le thème de la sexualité à l'école. Vers quoi on se tourne, vers quelle sorte de matériel. C'est sûr, je fais un petit rappel. Je les ai pas mis, ceux que je vous présente maintenant, je les ai pas mis sur le bon de le l'aide-mémoire sur la page Facebook parce que je pense que vous les connaissez. Si vous ne les connaissez pas, écrivez-moi. Je vais vous donner vraiment les coordonnées du livre. Mais c'est Jocelyne Robert, notre Jocelyne Robert nationale, donc qui a fait une série de livres aux Éditions de l'Homme. Ma sexualité de 0 à 6 ans, de 9 à 11 ans. J'ai le même, de 9 à 11 ans. Et pour les ados, full sexuel. Mais ce n'est pas de ceux-là que j'aimerais vous parler. J'aimerais vous parler surtout les abus sexuels expliqués aux enfants. Donc, Te laisse pas faire de Jocelyne Robert. Je sais que c'est marqué, je pense que ce livre est principalement pour une collaboration, c'est pas une collaboration, mais une discussion parents-enfants, mais il n'y a rien qui nous empêche en tant que pédagogue d'aller chercher des histoires, il est très, 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 très simple, il est vraiment bien fait. Si je survole les thèmes abordés, c'est qu'est-ce qu'un abus sexuel? Puis là, je vous amène
les secrets bonheur et les secrets poison. Parce qu'on a des gens qui nous disent, ouais, mais si je te fais ça, c'est un secret entre toi et moi. On n'est pas obligé d'envoyer ça à tout le monde, là, de le dire à tout le monde. Alors, est-ce que c'est un secret le fun ou pas? Alors, qu'est-ce qu'un secret bonheur? Alors, qu'est-ce qu'un secret bonheur? Et on nous donne ici une définition. Donc, ça, c'est quand ton ami te dit quelque chose de positif, que tu te sens bien avec ce secret-là. Et qu'est-ce qu'un secret donc que tu poisons? C'est que tu veux t'en débarrasser. Tu sens que la personne qui te donne, qui te dit non, dis-le pas à personne, c'est entre toi et moi. Puis il y a peut-être même des menaces. Si tu le dis, ben ça risque de briser ou tu vas faire de la peine. C'est vraiment bien fait. Il y a des mises en situation. Donc, nous, en tant que pédagogue, on peut aller. Il faut se l'approprier. C'est pas un livre qu'on laisse dans les mains d'un enfant. On s'approprie les exemples. On s'approprie les conseils donnés par Madame Robert. Et on peut amener les jeunes à réfléchir, et peu importe l'âge. Si les exemples sont concrets, si les exemples sont de l'âge des enfants, bien, je pense qu'il n'y a pas de problème. Hey, dis donc, j'ai presque terminé, puis je vais rentrer dans mon 30 minutes, je suis contente. Ah, c'est une petite collection. Là, je vais faire une comparaison presque grossière, dans le sens que j'adore, moi, le conteur Fred Pellerin et son Saint-Élie de Caston. Je ne sais pas pourquoi, mais quand j'ai eu cette collection en main, c'est tout de suite mon premier point d'attache, ma première référence. Je vous présente les personnages de Saint-Parlabas. Des textes d'Alain Lessard, illustration Marianne Roy, Le cueilleur d'étoiles, La louche, le louche, L'enfant papillon, et ça c'est très drôle, La tarte à la chaussette. C'est sûr que chaque tome, chaque conte a une petite histoire, j'aime pas dire le mot moral, a quelque chose auquel l'enfant va pouvoir accrocher et se souvenir dans son parcours, dans son cheminement. Je vous parle du cueilleur d'étoiles. Alors, on est avec du Nord qui s'appelle, et lui, son rêve, c'est d'aller dans les étoiles. Au début, on ne sait pas pourquoi exactement, mais il rêve vraiment d'aller dans les étoiles. Ah, ce que j'aime aussi, c'est qu'au début de chaque livre, on a l'histoire du village ainsi que les caractéristiques des personnages qu'on va rencontrer. Pour ceux qui ont de la difficulté à s'imaginer des choses, entre autres, Louis Lindberner a vraiment compris ça dans ses romans. En ayant des descriptions, ça donne déjà à ceux qui ont un peu, je ne veux pas dire un peu moins d'imagination, qui ont plus de difficulté à concrétiser les personnages dans leur tête, je trouve que c'est parfait. Donc, du Nord rêve qu'une chose, c'est d'aller voir les étoiles. Donc, il décide de se construire un vaisseau spatial. Cependant, ça prend du matériel pour ça. Alors, il va faire le tour du village et il va, donc, ici, il y avait une chaise. Il va donc emprunter à long terme la chaise de la sorcière. Il va utiliser toutes sortes d'objets et on a la louche qui, lui, a un problème de vision qui trouve qu'il a une très bonne idée de concrétiser son rêve. Alors, quand son vaisseau spatial va être prêt à partir, la louche a un peu de doute sur le fait que ça va traverser les étoiles, mais il ne lui dit pas. Il ne veut pas briser son rêve. Alors, du Nord quitte, mais malheureusement, bing, bang, boum, il se retrouve au sol. Et il lui dit, je trouve ça dommage parce que moi, je voulais amener mon ami dans les étoiles. Je voulais vraiment, parce que c'est Cassiopée et qu'il y a une constellation qui s'appelle Cassiopée, je voulais la partager avec elle. C'est vraiment cute. Puis, dans le fond, la louche lui dit, mais c'est pas grave. Là, tu as échoué,
mais je suis certain que tu vas réussir. Et dans le fond, ça se termine en disant, du Nord compris que ce n'est pas toujours le résultat qui compte, mais bien le chemin qu'on prend pour s'y rendre. Puis, il s'endormit doucement. Et surtout que la louche lui dit, merci d'être mon ami, merci de m'avoir fait confiance, malgré la différence que j'ai. Alors, ici, il lui dit, c'est juste que la chaise revient parce que puisque le projet ne se fait pas, ne se concrétise pas, bien, on remet les objets empruntés à leur place. C'est vraiment une belle collection et je pense qu'une fois que vous avez lu le texte avec les enfants, il n'y a rien qui vous empêche de les mettre dans les bacs de lecture, peut-être niveau 2, niveau 3, parce qu'il y a quand même plusieurs mots compliqués, quoique pas compliqué à comprendre, mais peut-être à décoder pour ceux qui ont un peu plus de difficultés, quoique si vous avez lu donc en lecture à voix haute ces livres-là, je pense que l'enfant peut se débrouiller et se mettre à rêver à ses propres rêves. Rêver de ses propres rêves. Je termine par quelque chose pour vous. Pour vous, les adultes, je tiens à dire, puis je vais marteler ce clou, parce que je vous l'ai dit la dernière fois, Dominique Demers nous a dit cet été que celui qui doit donner donc les donneurs de goût de lecture, s'ils ne lisent pas, mais c'est dommage parce qu'ils passent à côté de quelque chose. Et si vous connaissez des gens qui sont au cégep ou à l'université, en juridique, c'est une collection, c'est pour lecteurs avertis, donc c'est vraiment pas pour les enfants. Je parle vraiment pour adultes ou, non, pour adultes, pour ceux du cégep. C'est les éditions du journal qui sort une collection, qui est sortie la collection, je pense qu'il y en a 3 ou 4 déjà de sortie. Mais moi, je voulais vous présenter Jeu fatal, parce que j'ai grandi à Saint-Bruno de Montarville. Et donc, c'est la journaliste Valérie Gontier qui, elle, reprend une affaire et sort tous les documents qui sont en lien avec cette affaire-ci. Et ici, on est donc avec un homme, on le nomme vraiment Patrick Deschâtelet, qui lui a été accusé de meurtre parce qu'il a laissé sa copine du temps. Donc, elle est décédée en train de faire des jeux sadomaso. Puis lui a dû quitter et donc, elle est morte pendant son absence. Est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'est un crime? Écoute, elle reprend tous les éléments. Alors, pour ceux c'est très court, pour ceux qui aiment le juridique, pour ceux qui, c'est toujours basé donc sur des faits réels, il n'y a aucune, je vous dirais, c'est vraiment du journalisme, c'est un travail de recherche. Elle a vraiment sorti les documents et elle pose des questions, elle émet une hypothèse. C'est vraiment, vraiment bon. On est toujours un peu voyeurs, on est des gérants d'estrade pour à peu près toutes sortes de sujets. Et là, s'asseoir et réfléchir sur ce qui s'est passé, puis porter notre jugement. En tout cas, et ceux au cégep là, qui sont en sciences juridiques, bien, ça pourrait devenir un outil pédagogique. Écoutez, si vous connaissez un enseignant en sciences juridiques qui aimerait avoir une copie pour me dire si oui ou non, c'est justement, ça pourrait devenir un outil, bien, qu'il communique avec moi, puis ça va me faire plaisir de lui envoyer pour qu'ensuite on discute justement du potentiel pédagogique. Mais bref, pour le plaisir de lire quelque chose de très court, quelque chose de vrai, Jeu fatal. Je répète donc le nom de la personne gagnante du concours des élites de cette semaine. Il s'agit donc de Bianca Domingue qui avait posté, tagué plutôt Marianne Corriveau et elle vient d'Amos. J'ai une confirmation de Madame Ginette qui me dit qu'elle est vraiment au primaire. Donc, je voulais juste vous dire, ah oui, on se voit le 10 octobre. Puis, je vais vous parler de ça.
complètement fou, complètement drôle, mais en même temps, avec toutes les téléréalités qu'il y a en ce moment, je trouve que c'est un beau parallèle. Très, très drôle. Mais en même temps, ça peut amener les élèves, donc pas nécessairement en français, peut-être en éthique, pour le plaisir de lire, premièrement, mais ensuite pour la discussion que ça peut apporter sur la télé-réalité. Écoutez, c'est vraiment écrit très, très gros. Il y a des jeux de mots à la Karine C. Paquin. J'appelle toujours comme ça. Je sais que c'est Karine Paquin, mais j'adore l'appeler comme ça. C'est ma façon de l'identifier. C'est vraiment chouette. J'ai lu ça d'un trait. Alors, mesdames, messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée et on se revoit le 10 octobre où j'aurai un concours cette fois-là. Alors, bonsoir et à la prochaine.